Le problème qu'ont certaines personnes, c'est de se dire, si j'avais commencé à investir il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, si j'avais acheté des cryptos il y a quelques années, aujourd'hui je serais déjà millionnaire et donc c'est trop tard. En fait, on voudrait, Jean-François et moi-même, dans cette conversation aujourd'hui, aborder ce sujet-là et d'ici la fin de la vidéo, vous donner des éléments pour vous permettre de savoir s'il est trop tard ou pas pour investir en bourse aujourd'hui en 2022. Bonjour Jean-François. Bonjour Jérôme. Jean-François qui est spécialiste de l'explosion de la rentabilité des entrepreneurs et chefs d'entreprise qui l'accompagnent. Bienvenue dans cette chaîne YouTube où on parle beaucoup de finances personnelles. Jean-François intervient parce que aussi sa précédente vie, il était conseiller en gestion de patrimoine. Donc entre aujourd'hui le conseil qu'il donne à ses clients plus sa précédente carrière, plus moi de mon côté en tant qu'ancien formateur en gestion de trésorerie et actuellement investisseur, on va vous partager dans cette vidéo, on va répondre à cette question, est-ce qu'il est trop tard pour investir ? C'est une excellente question. C'est une question que beaucoup de gens se posent, surtout quand ils voient certains marchés s'envoler et qu'ils ne sont pas dans le marché, comme on dit. Et là, ils se disent « Ah, mais non, mais ça y est, c'est trop tard pour investir ». Alors moi, j'ai un adage que j'aime bien. Je dis toujours « Il est jamais trop tard pour bien faire ». Et ça s'est toujours révélé vrai. Parce que aussi bien lors de l'accompagnement de mes clients que pour moi-même, j'ai pu le constater et j'en parlerai d'ailleurs tout à l'heure. Yes. Ok. Alors moi, tu vois, ce n'est pas un adage, c'est une citation. Alors, le problème des citations, parfois, c'est qu'on ne sait pas d'où elles viennent, c'est juste qu'elles nous parlent bien, tu vois. Parce que cette citation-là, des fois, je vois, comme disent l'ancien peuple africain, ou comme disait dans l'ancien temps, une citation asiatique. Bref, mais cette citation, je la trouve géniale, c'est il y a deux magnifiques moments, les deux meilleurs moments pour planter un arbre, mais que ce soit lancer un projet, investir en bourse, les deux meilleurs moments pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et le deuxième bon moment, c'est aujourd'hui. On a raté l'opportunité d'il y a 3 ans pour les cryptos, d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans pour l'immobilier, pour les actions. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, le deuxième bon moment, c'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre, comme disent les Américains, all-in, c'est-à-dire, ou comme en poker, all-in, c'est-à-dire tout sur la table, sur un actif. Mais en tout cas, ça veut dire que le deuxième bon moment de sa vie pour démarrer un projet, c'est aujourd'hui, que ça passe par éventuellement une période de formation, une période d'intérêt, de prise de conscience, et puis de démarrage dans l'investissement. En tout cas, il n'est jamais trop tard. Et pour pouvoir vous démontrer ça, c'est que de toute façon, en bourse, on peut investir dans plusieurs actifs. Les actions, les cryptos, où on est en train de se rendre compte maintenant que quand même il y a une certaine corrélation qui apparaît sur le cycle aujourd'hui des cryptos qui a l'air d'être assez corrélé au cycle des actions. Mais il y a d'autres actifs, il y a les obligations, on peut investir dans les matières premières, on peut investir dans des obligations long terme, moyen terme, court terme, sur plein d'autres secteurs. Et finalement, il est aujourd'hui certainement, enfin c'est sûr, aujourd'hui, c'est le moment d'investir dans un des secteurs, dans un des actifs que l'on retrouve aujourd'hui au menu de la bourse. Peut-être que les actions, aujourd'hui on est début 2022, peut-être que les actions sont en train d'arriver à la fin d'un cycle, peut-être pas. Mais en tout cas, si c'était le cas, on voit que les matières premières, l'or, l'argent commencent à montrer un certain intérêt. C'est-à-dire que oui, il y a 3 ans, c'était le moment idéal pour investir dans les cryptos. Certainement qu'aujourd'hui, c'est le moment idéal pour investir dans les cryptos, dans les matières premières. Il y a plein d'autres actifs qui sont décorrélés les uns les autres et qui vont se mettre à bouger quand il y a un qui a commencé à bouger il y a 3 ans qui va arrêter de bouger. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François ?
J'en pense que c'est tout à fait vrai et je rajouterai quelque chose d'important, c'est que souvent les gens disent oui mais bon là ça fait 10 ans que ça monte, là ça fait 5 ans que ça monte, là ça fait X années que ça monte, ça va être trop tard. Alors c'est vrai que si on rentre maintenant sur un marché qui vient de monter pendant 10 ans, on a plus de chances de subir une baisse que de peut-être continuer une hausse encore pendant 10 ans. Bien qu'il y a toujours ce petit pourcentage qui dit que pourquoi pas, peut-être que le marché va continuer pendant 10 ans. Donc si on considère si on veut rentrer sur un marché qui est mature, c'est-à-dire qui est déjà bien décollé, qui est déjà bien parti depuis un bon moment, et que le consensus global, ou en tout cas on sent, ou l'analyse technique, peu importe ce que vous allez utiliser, vous percevez que ce marché peut éventuellement dévisser, et bien à ce moment-là, il est peut-être bon d'investir une partie seulement de son épargne que l'on souhaitait mettre, faire très attention au moment où le marché va commencer à dévisser et tomber, à ce moment-là sortir du marché, attendre qu'on soit en bas, parce que c'est là en fait où on est le plus intéressant pour investir, et une fois qu'on a touché le fond, réinvestir. Parce que comme tu l'as dit, en fait, quels que soient les marchés, ils ont tous un cycle. Et l'intérêt, c'est rentrer au bas du cycle autant que possible. Donc en fait, il n'est jamais trop tard pour investir. C'est simplement qu'il faut faire attention au moment où on rentre sur ces types de marchés. Mm. Ça me fait penser en fait aux crises que l'on a connues ces dernières décennies, que ce soit l'an dernier pendant la crise Covid ou en 2008. Donc la crise Covid, ça fait moins 20% sur les actions américaines, moins 50% en 2008. Et quand on investit, soit on investit en se formant pour aller chercher au mieux que possible, comprendre les cycles et arriver à se positionner, comme tu le dis, à se repositionner lorsque le bas du cycle est atteint et de commencer à prendre des stop-loss ou en tout cas à sortir lorsque l'on commence à percevoir les hauts de cycle. Donc ça, c'est une formation, c'est l'expérience qui rentre. Ou alors, ça me fait penser à ce que tu me dis par rapport à une des vidéos que vous retrouvez sur cette chaîne YouTube. Donc, je vous mettrai le lien. Il y a un petit lien qui va apparaître tout en haut à droite de l'écran où je parle de certaines stratégies qui fonctionnent moins, avec une rentabilité moindre que la bourse, mais avec, en fait, en étant positionné comme ça sur plusieurs actifs, on réduit le risque de baisse, on réduit considérablement le risque de baisse. Donc, c'est une autre façon d'investir qui est beaucoup moins proactive. Oui, parce qu'il n'y a pas de S là, c'est pas prosactif, c'est proactif. Non, c'est pas un Prozac. On n'a pas besoin en plus, nous. En tout cas, voilà, en fonction de la stratégie que vous allez suivre, même s'il y a un moment de crise, même si vous investissez au moment où ça dévisse, certaines stratégies vous permettent de ne pas subir la crise ou en tout cas de la subir de manière très atténuée. Absolument, ouais. Et je peux attester qu'effectivement, la stratégie que toi tu développes évite effectivement ces trous d'air financiers qui sont très coûteux. Donc, pour conclure, c'est vrai que moi, je ne considère qu'il n'y a pas de marché. Alors, peut-être un seul marché sur lequel il est peut-être un peu tard, c'est-à-dire que si l'on a 80 ans et qu'on veut investir dans de l'immobilier, là, on est peut-être sur un marché qui est un peu plus difficile parce que les cycles sont tellement longs et ne montent pas aussi vite forcément que les cycles. Mais sur un marché financier, même si on a 80 ans, on peut très bien investir et puis effectivement bénéficier de la rentabilité. Mais encore faut-il le faire de manière intelligente. Et d'ailleurs, marquez dans les commentaires, nous, ça nous intéresse d'échanger avec la communauté là, de cette chaîne YouTube. Dites-nous, selon vous, s'il est trop tard ou pas d'investir dans les marchés financiers ou sur certains types d'actifs, je ne sais pas, actions, obligations, crypto. Quel est votre avis? Et puis, en t'écoutant, j'avais une idée qui m'avait traversé l'esprit, mais le problème des idées, c'est que des fois, elles rentrent aussi bien qu'elles sortent, tu vois.
Donc, j'essaierai de m'en rappeler. Je m'étais dit, tiens, il y a une idée de vidéo à faire, mais c'est pas grave. En tout cas, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour pouvoir continuer les discussions avec nous. Jean-François, où est-ce que l'on peut te retrouver? Sur quel site internet? Quelle est ton activité en particulier, précisément? Eh bien, je suis business coach, je suis spécialisé sur l'augmentation de la rentabilité des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, essentiellement TPE, qui ont entre 2 et 3 ans d'activité et qui réalisent au moins 100 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi ces critères-là? Eh bien, vous le saurez très simplement en allant sur mon site internet jffontana.fr, tout attaché, et je vous explique tout. Voilà, donc cliquez, je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo, le premier lien pour aller visiter le site de Jean-François. Le deuxième lien, c'est pour voir l'activité, le partage que je fais de mes stratégies d'investissement. Il y a une vidéo qui est en train d'apparaître actuellement. Donc, c'est une vidéo qu'on n'a pas encore tournée au moment où on fait la vidéo. Donc, il y aura peut-être quelques jours de décalage. Mais vous allez voir ici la prochaine vidéo sur laquelle on aborde le sujet suivant. Donc, on vous dit à tout de suite. Cliquez, on se retrouve juste après.